21 février 1809, prise de Saragosse par l'armée française. Nous allons extraire du 33e bulletin de l'armée d'Espagne, les principales circonstances de ce siège. Le 26 janvier, on commença à attaquer sérieusement la ville, et l'on démasqua les batteries. Le 27 à midi, la brèche se trouva praticable sur plusieurs points de l'enceinte. Les troupes se logèrent dans le couvent de San Gracia. La division Grandjean occupa une trentaine de maisons dans la ville. Le général de division Morlot, dans une attaque sur la gauche, s'empara de tout le front de défense de l'ennemi. Le 30, les couvents de Sainte-Monique et des Grands-Augustins furent enlevés. 60 maisons furent prises à la sape. Le 1er février, le général Lacoste fut atteint d'une balle, et mourut sur le champ d'honneur. C'était un officier aussi brave qu'instruit. La perle a été sensible à toute l'armée, et plus particulièrement encore à l'empereur. L'ennemi défendait chaque maison. 3 attaques de mines étaient conduites de front, et tous les jours, 3 ou 4 mines faisaient sauter plusieurs maisons, et permettaient aux troupes de se loger dans d'autres. C'est ainsi qu'on arriva jusqu'au Corso, grande rue de Saragosse, qu'on se logea sur les quais et que l'on s'empara de la maison des écoles et de celle de l'université. L'ennemi tentait d'opposer mineur à mineur, mais peu habile dans ce genre d'opération, ces mineurs étaient sur le champ découvert et étouffés. Cette manière de conduire le siège rendait sa marche plus lente, mais certaine et moins coûteuse pour l'armée. Pendant que 3 compagnies de mineurs et 8 compagnies de sapeurs sont seules occupées à cette guerre souterraine, dont les résultats sont si terribles, le feu est presque constamment entretenu dans la ville par les mortiers qui lancent des bombes remplies de cloches à feu. Il n'y avait encore que 10 jours que l'attaque avait commencé, et déjà on présageait la prochaine reddition de la ville. On s'était emparé de plus du tiers des maisons, et l'on s'y était logé. L'église où se trouvait l'image de Notre-Dame del Pilar, qui, partant, miracle, avait promis de défendre la ville, était écrasée par les bombes, et n'était plus habitable. Le duc de Montebello jugea alors nécessaire de s'emparer du faubourg et de la rive gauche, pour occuper tout le diamètre de la ville et croiser son feu. Le général de division Gazan enleva la caserne des Suisses, par une attaque prompte et brillante. Le 17, une batterie de 50 pièces de ration qu'on avait établie, joua dès le matin. À 3 heures après-midi, un bataillon du 28e attaqua un énorme couvent, dont les murs en briques avaient 3 ou 4 pieds d'épaisseur, et s'en empara. 7000 ennemis défendaient le faubourg. Le général Gazan se porta rapidement sur le pont par où les insurgés avouaient leur retraite dans la ville, il en tua un grand nombre, et fit 4000 prisonniers, presque toutes les troupes de ligne de la place occupaient ce point important, qui était menacé depuis le 10. Au même instant, le duc d'Abrantais traversait le Corso par plusieurs caponnières, et faisait sauter, au moyen de 2 fourneaux de mine, le vaste bâtiment des écoles. Après ces événements, la terreur se mit dans la ville. La junte, pour obtenir quelques délais, et donner le temps à la frayeur des habitants de se dissiper, demanda à parlementer, mais sa mauvaise foi était connue, et cette ruse lui fut inutile. 30 autres maisons furent enlevées à la sape ou par des mines. Enfin, le 21, toute la ville fut occupée par nos troupes. 15 000 hommes d'infanterie, et 2000 hommes de cavalerie ont posé les armes, et ont remis 40 drapeaux et 150 pièces de canon. Les insurgés ont perdu 20 000 hommes pendant le siège, on en a trouvé 13 000 dans les hôpitaux, il en mourait 500 par jour. Le duc de Montebello n'a pas voulu accorder de capitulation à la ville de Saragosse, il a seulement fait connaître les dispositions suivantes. La garnison posera les armes le 21 février, à midi, à la porte de Portillo, après quoi, elle sera prisonnière de guerre. Les hommes des troupes de ligne qui voudront prêter serment au roi Joseph, et entrer à son service, pourront y être admis. Dans le cas où leur admission ne serait pas accordée par le ministre de la guerre du roi d'Espagne, ils seront prisonniers de guerre, et conduits en France. La religion sera respectée. Les troupes françaises occuperont, le 21 à midi, le château. Toute l'artillerie et toutes les munitions de toutes espèces leur seront remises. Toutes les armes seront déposées aux portes de chaque maison, et recueillies par les alcades de chaque quartier. On trouva dans la ville 100 000 fusils, presque tous de fabrique anglaise, et 192 pièces de canon.